Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va lire l'intégralité du livre La Kaïna, reine de Tamasia. C'est un livre d'Aurélien Simon et c'est illustré par Ilyes Messaoudi. Des vagues et des ombres. La mer Agrakal avait toujours charrié, par vagues successives, une myriade d'hommes et tout autant de bouleversements en Tamasga, le vaste pays des hommes libres, les Amazirs, premiers hôtes de ces terres. Depuis des temps immémoriaux, des conquérants étaient venus par les eaux. Phéniciens, Romains, Vandales et enfin Byzantins. Des Grecs avec lesquels les Amazirs avaient fini par voisiner dans une relative entente. Malgré toutes ces incursions, l'existence des Amazirs nomades dans les plaines désertiques, sédentaires dans les sommets rocheux, parfois romanisés dans les cités, avait résisté aux siècles de conquête, et leur culture resplendissait comme la fleur qui surgit à travers le granit. Au milieu du 7e siècle de notre ère, s'étendirent sur la Tamasga les ombres du soleil levant, jusqu'à y répandre la nuit. De nouveaux envahisseurs inconnus firent irruption, cette fois par les terres orientales. Les cavaliers de la dynastie des Omeyyades étaient partis de la péninsule arabique sur des chevaux éthérés à la robe pure pour répandre leur foi nouvelle par la guerre. Ils entrèrent bientôt en Tamasga, commençant par ravir aux Byzantins la cité côtière de Barca, en Cyrénaïque. Le mirage de la paix. Menés par le général Okba, les Omeyyades avancèrent en Byzancène pour fonder la cité de Kérouan, une caravane pour le repos des guerriers arabes. Puis ils s'enfoncèrent dans un pays désuni et aisément soumis jusqu'à toucher l'océan. Koseïla, chef amazir charismatique, rallia des tribus éparses et des Byzantins en une immense armée pour embusquer les Arabes sur le retour. Il porta la rumeur d'une insurrection à Taouda jusqu'aux oreilles d'Okba, qui se dirigea droit vers le piège. Sur le chemin des oasis, Koseïla arrachait la vie d'Okba et fit marcher son armée sur Kérouan, chassant les envahisseurs vers l'Orient jusqu'en Cyrénaïque. Ayant rétabli la paix à Antamasga, Koseïla fut proclamé roi des Amazirs et reçut des Byzantins la reconnaissance. Fort de l'union de cette grande et fière contrée, il y régna pendant quelques années depuis Kérouan. Mais les Omeyyades n'entendaient pas renoncer à prêcher ce pays, dont ils avaient goûté toute la richesse. Le général arabe Zuhair ibn Qais revint avec une armée jusqu'aux portes de Kérouan pour y découvrir que l'armée de Koseïla ne défendait pas la cité. Au lieu de ravir Kérouan, suspectant quelques ruses, Zuhair préféra poursuivre sa marche à la rencontre de Koseïla, qui avait fait le choix de dissimuler ses troupes plus loin dans les montagnes. L'armée arabe fit enfin face à celle des Amazirs dans la vallée de Mem. L'affrontement était inéluctable. Les deux marées humaines se déversèrent dans la plaine, comme le flot d'une tempête, et fondirent dans le fracas du fer. Les Omeyyades prirent l'avantage, tant et si bien que Koseïla tomba dans la fureur de la bataille, étouffant dans sa chute le glorieux et éphémère mirage de l'union et de la paix en Tamasga. Pendant ce temps, les navires byzantins avaient débarqué à Barca pour reprendre la Cyrénaïque aux Arabes. Zuhair rebroussa chemin vers la cité côtière pour défendre son assise arrière, affronter les Byzantins et embrasser sa perte. La princesse des Aurès. Dans le massif des Aurès, la tribu des Djerawa avait posé ses villages sous la protection de la montagne. Leurs maisons de couleur fauve se fondaient dans le paysage comme la robe du lynx caracal. Flamme rebelle brûlant dans l'obscurité, les cheveux roussis par le henné éclataient dans le vent du soir. Ses yeux étaient clos, mais son visage ouvert, lumineux et serein, tout habillé de marques païennes turquoises, autant de portes menant au monde des esprits. Dihya ressentait en son cœur tout ce qui l'entourait, la roche sableuse, le renard roux et le cèdre, comme les parties d'un tout vivant en harmonie. Un élément perturbant qui n'appartenait pas à ce monde lui est apparu. Elle ouvrit des yeux d'un jaune astral, aussi perçant qu'un soleil zénithal. Un
Un émissaire grec, monté sur un robuste cheval barbe, était apparu dans la clarté de lune, au fond de la vallée. Elle vint à la rencontre du cavalier, qui s'arrêta net devant elle. S'approcha du cheval, manifestement à bout de souffle, posa sa main sur son chanfrein et plongea ses yeux dans les siens. Le grec s'autorisa à interrompre cette communion en brisant le silence. « Ô Dihya, princesse des Djerawa, je viens parmi les tiens porteurs d'une terrible nouvelle. Messager, ton cheval m'a déjà dit beaucoup. Vous avez fait un long voyage depuis l'Est et avez manqué de repos et de nourriture depuis votre départ. Dois-je en comprendre que les cavaliers de l'Est sont revenus ? Le général Hassan ibn No'man a pris Carthage et Hippo Zaryte, et ses soldats progressent vers l'Ouest. Il est temps de convoquer le conseil des sages. Viens avec moi au village. Tu as besoin de pitance et de sommeil. » Le conseil fut réuni dans l'urgence et les anciens du village rendirent leur verdict à l'unanimité. Les soldats arabes étaient lancés et sans la protection des Byzantins, la menace qui pesait sur le pays était lourde. Il fallait dépêcher des émissaires auprès de toutes les tribus pour les convaincre d'envoyer toute âme en âge de combattre. Les deux fils de Dihya, Ifran, de père amazir, et Yezdia, de père grec, prièrent leur mère. Ifran, plus âgé et à l'épée aguerrie, la pria de le laisser partir jouter contre l'ennemi avec elle, tandis que Yezdia, érudit philosophe, la pria de négocier la paix. « Il doit y avoir une autre solution que le sang, mère, » aida Yezdia le grec. « Les Arabes ne cesseront jamais de revenir tant qu'ils n'auront pas accompli la volonté de leur Dieu. En acceptant d'épouser leur foi, peut-être pourrons-nous aussi leur apprendre nos sciences grecques et nos arts ancestraux. »« Ils apprendront le tranchant de nos lames, » rétorqua Ifran. « Nous ne laisserons pas ces pillards envahir nos villages et nos esprits sans résister. » « Ton désir de paix est noble, Yezdia, mais le courage de ton frère l'est encore plus, » départagea Dihya. « Cela me peine de risquer la perte de la chair de ma chair, mais notre culture a traversé les âges par notre force de résistance. Je ne me résignerai pas à l'idée que Koseïla soit mort pour rien. Nous ne pouvons encore abdiquer alors que l'espoir est toujours permis. »« Très bien, mère, » consentit Yezdia. « Si telle est ta volonté, je résisterai à tes côtés, avec mon frère Ifran, et ainsi nous marcherons dans les pas de nos héros passés. » Le tombeau de l'ancien, le berceau du renouveau. Les combattants s'amassèrent devant l'Imedrasen, mausolée millénaire, dernière demeure de Madghis, ancien roi amazir. Cette large butte en pierre de taille devait avoir été surmontée d'une statue de bronze qui avait depuis longtemps été dérobée. Un majestueux lion, peut-être de ceux qu'on croisait parfois dans les montagnes. Le point de ralliement avait une importance historique lourde de sens, mais était aussi idéalement situé pour se lancer à la rencontre de l'armée de Hassan. Une masse d'hommes et de femmes armés recouvrait la verte plaine. Presque toutes les tribus avaient répondu présent, même certaines des plus réticentes. À l'aube, entouré de ses deux fils, Dihya apparut dans le clair-obscur sur sa jument alezane, au pas serein. Ses cheveux enflammés ouettant son visage, imposant, sans mots ni gestes, un silence mortuaire. « Peuple premier de Tamazgha, malgré nos multitudes et nos différences, nous sommes aujourd'hui tous les fils et les filles de Madghis, qui reposent ici depuis des siècles. Nous ne faisons qu'un. Fraternel pour honorer nos ancêtres, reconnaissant du sacrifice héroïque de notre défunt roi Koseïla, et unis pour protéger notre terre contre l'envahisseur qui avance vers nos villages et nos familles. Nous marchons vers le soleil levant et nous renverrons devant leur créateur ces pauvres âmes qui veulent nous défier. » La foule brandit les armes vers le ciel dans un même élan et clama son allégeance à la princesse des Djerawa. Le soleil commença à poindre au sommet de la sépulture du vieux roi et réchauffa la vallée et les cœurs de cette armée qui, comme ce jour nouveau, venait de naître. Les éclaireurs de la devineresse. Consciente que le général Hassan était passé expert dans l'assaut des places fortes, et devinant que sa prochaine conquête, la plus stratégique pour lui, était la forteresse byzantine de Bagaï, qui, une fois prise, lui donnerait accès à toute la région des Aurées. Dihya songea que la prochaine bataille des Arabes devait avoir lieu en un terrain qui leur serait moins favorable. Elle garda son armée en mouvement au-devant de Bagaï pour protéger le château.
Yezdia s'enfuit vers l'est, à la tête d'une poignée d'archers éclaireurs montés sur des barbes. Ils réussirent à repérer et épier l'avancée des soldats de Hassan, dont le nombre les estomaqua. Ils se hâtèrent de revenir sur leurs pas pour prévenir une autre forteresse byzantine, Magana, dressée sur le chemin qu'empruntait Hassan. Les locataires de ce fort aux murailles impassables leur offrirent abri, mais Yezdia dut décliner, non sans leur fournir de précieux renseignements sur l'ennemi approchant. 40 000 hommes, sinon plus, viennent par ici. Tentez d'épuiser leurs forces tant que possible, avant qu'ils ne marchent vers Bagaya, leur véritable but. Mes compagnons et moi ne pouvons rester pour vous prêter nos flèches, car nous devons devancer Hassan et prévenir ma mère, chef de la coalition des tribus, de l'avance et de l'ampleur de l'armée arabe. Ainsi, nous les cueillerons avant qu'ils n'atteignent Bagaï. Lorsque les Omeyyades parvinrent aux portes de Magana, les Byzantins s'étaient si bien préparés à l'assaut que les quelques tentatives d'attaque de Hassan furent balayées. Le général Omeyyade comprit très vite que la place était trop bien tenue et qu'elle ne s'ouvrirait pas sans une forte offensive, dans laquelle beaucoup d'hommes seraient perdus. Désirant garder toutes ses forces pour la suite de son périple, il céda devant l'imprenable Magana, sous les cris triomphants des Byzantins, et emmena son armée plus loin, vers l'ouest. Le départ des Omeyyades fut si prompt que le contingent de tête rattrapa les éclaireurs amazirs au moment de passer la rivière Meskiana. Les cavaliers arabes se pressèrent d'entrer dans l'eau, mais Yezdia offrit une issue à ses compagnons en décochant quelques flèches depuis l'autre bord. Les Arabes seulement, équipés de leur épée, ne purent répliquer et immobilisèrent leurs montures près de l'eau en voyant les flèches percer la rivière. Un lancier arabe lourdement équipé tarda à atteindre la rive et jeta par-dessus les eaux, avec une force herculienne, une lance qui atterrit au sabot du cheval de Yezdia. L'animal effrayé lança son plus beau galop de fuite et s'effaça derrière des futaies. Hassan n'en fut qu'amusé. Regardez-les courir se terrer dans la robe de cette femme qui les commande, dont on dit qu'elle serait une sorcière qui devine l'avenir, la Kahina. Les éclaireurs lui sont pourtant salutaires pour deviner que nous marchons en nombre vers Bagaya. Nous y étrillerons ce qui ne peut être qu'une armée de faibles et de crédules, et nous tomberons le fort avec l'aide de Dieu. Ils sont défendus par une femme, ils croient magicienne, alors que nous sommes sous la protection du Tout-Puissant. La rivière des épreuves. Yezdia revint narrer son aventure à sa mère et son frère Ifran, et porta leur attention sur l'épisode de la Meskiana. Le premier contingent ne comptait pas d'archers, tout juste quelques lanciers aux chevaux lourdement harnachés, ce qui nous a donné l'avantage pour les tenir à distance et le temps pour nous échapper. Ifran l'écouta attentivement et surenchérit avec fougue. Il nous faudrait les attirer vers un semblable terrain, coupé par une rivière. Ils se préparent à prendre une place forte et mettent en avant leur cavalerie lourde et leurs béliers, parfaits pour assaillir Bagaya, mais incapables d'attaquer à distance et malhabiles pour traverser un cours d'eau. Les yeux dorés de Diya s'allumèrent comme deux flammes. Nous ne sommes qu'à quelques milles de la rivière Nini, le dernier point d'eau potable avant Bagaya, où Hassan ne manquera pas de passer pour laisser s'abreuver ses hommes avant l'assaut. Nous les guetterons en aval pour les surprendre. La rivière murmurait sa sérénité par le bruissement de l'eau qui creusait patiemment son lit, le barbotage des sarcelles marbrées et le battement léger des ailes des cigognes blanches se désoiffant du haut de leurs échasses. La surface de l'eau commença à frémir inopinément. Le tremblement sourd et grave des sabots et des bottes termina cette quiétude devenue inquiétude. Une nuée d'oiseaux agitèrent leurs ailes pour s'envoler au loin et donnèrent le signal aux amazirs en retrait pour se dévoiler. Les soldats de Hassan s'amassèrent en amont de la rivière Nini et commencèrent à éponger leur soif nonchalamment. Certains eurent une vision irréelle. De l'autre côté de la rivière, une muraille de silhouettes était apparue en face d'eux et avançait à grands pas vers le rivage. Les premiers n'eurent que le temps de passer le message aux seconds que déjà le ciel fut entr'ouvert par un nuage de flèches, dans un bruit strident qui envahit toute la plaine. Les pointes acérées transpercèrent les côtes de mailles et les chairs, et les hommes s'enfuirent dans la rivière, ne sachant plus si elle serait leur refuge
ou leur tombe. Au milieu du désastre, les soldats arabes vociférèrent un mot qui s'éleva au-dessus des lamentations de douleur. Kaïna! Dès que ce nom parvint aux oreilles de Hassan éloigné du tumulte, il le maudit. Il comprit dès lors que cette sorcière les avait devancés et qu'elle les frappait avant même d'avoir été vue. Il avait sous-estimé son adversaire et il payait cher cette erreur. Il ordonna aux hommes en armure de se replier, aux archers de s'avancer et à l'infanterie légère de traverser la rivière. Depuis l'autre rive, Diya scrutait le déroulement des opérations. Tant que les Arabes ne pouvaient traverser, il fallait continuer de nourrir les tirs de flèches. Elle admira son fils Yezdia, meneur des archers, qui décochait sans interruption avec ferveur. Mais plus rapidement que prévu, les Arabes qui avaient réussi à échapper aux flèches ou à la noyade réussirent à traverser et affluèrent vers les archers amazirs. L'un d'eux se jeta avec rage sur Yezdia et de son sabre trancha son arc en deux. L'astucieux grec piégea le manche du sabre de son assaillant dans la corde de son arc et projeta l'arme au loin. Désarmé, l'arabe fut offert au darde mortel qui plurent immédiatement sur lui. Diya galopa sur son cheval et traça une ligne au devant des archers pour leur indiquer de laisser passer la cavalerie. Sur leurs chevaux, ils pourraient plus facilement se mouvoir dans les endroits peu profonds de la rivière qu'ils savaient bien repérer. Les cavaliers amazirs prirent donc le relais de leurs frères archers et se lancèrent vers la rive. En chemin, ils croisèrent des ennemis détrempés et épuisés. Ils avaient triomphé de la rivière, mais ne parvenaient pas à triompher des cavaliers amazirs qui, confortant leur avantage, poursuivirent leur percée dans la rivière et leurs épées fendirent l'eau et les âmes indifféremment. Vue du ciel, la rivière semblait constellée d'étoiles, fulminant tant par l'éclat du soleil sur le métal que par les gerbes d'eau jaillissant sans répit sous les flèches et les coups de sabre. Bientôt, l'eau n'était plus qu'un grand bouillon rougeoyant sous lequel on aurait allumé le grand feu. L'imposant cavalier omeyyade, enturbané de noir, était parvenu à émerger de la rivière et terrasser avec puissance tous les ennemis qui se portaient à lui. Diya l'avait remarqué et se dirigea vers lui. Tout en observant avec quelle ténacité il massacrait toute résistance. Son devoir de chef lui imposait de protéger les siens d'un tel fléau. Le cavalier sombre haussa sa lance sur un jeune amazir désarçonné, et, avant d'avoir pu l'abattre sur sa tête, fut immobilisé net par l'épée de Diya. Leurs yeux se croisèrent durant le court instant où les deux armes luttèrent l'une contre l'autre. Diya serra les dents pour éjecter la lance de son adversaire, mais la longue pique offrait un meilleur appui. Elle perdit l'équilibre, glissa de son cheval et atterrit au sol sur le dos. Le cavalier sombre leva sa lance pour transpercer le corps de la princesse. Elle perça à jour de ses yeux la grande jeunesse du visage de ce cavalier trop tôt aguerri. Soudain, celui qui menaçait sa vie ne lui apparut plus que comme un simple garçon de l'âge de ses fils. Les Omeyyades détalaient, car Hassan venait de sonner la retraite. Les Amazirs exultèrent. Pourtant, le jeune cavalier arabe ne semblait pas réagir, tenant toujours la vie de Diya sous sa lance, suspendu dans le vide et dans le temps. L'énigme qui émanait du regard fulgurant de cette femme retint son geste funeste pendant un trop long moment. Ifran profita de ce flottement pour asséner un coup, avec le plat de son épée, sur le crâne du cavalier omeyyade, dont le corps s'évanouit de tout son long sur sa monture. Ifran s'apprêtait à lui ôter toute vie, lorsque sa mère se releva pour lui crier. « Attends ! Mère, cet arabe a voulu votre mort. Nous ne sommes pas des meurtriers. Mais nous faisons la guerre ici. Non, nous faisons la paix. Et regarde autour de toi, mon fils. Nous l'avons obtenue. » Même vainqueur, Ifran dut s'avouer vaincu devant la sagesse de sa mère. Les hurlements des hommes et du métal avaient cessé, et le calme était revenu dans la plaine. Diya sourit de soulagement vers ses compagnons de lutte et désigna de son épée le ciel pour le remercier de les avoir éclairés dans cette victoire. Les derniers Arabes s'effaçaient du camp de bataille derrière la clameur triomphante des Amazirs, dressant à leur tour leurs bras pour répondre aux gestes de leur souveraine. Elle n'était plus une chef de guerre ou une princesse de tribu. Dans leur cœur, elle était devenue leur reine. Vaincu par une femme, Hassan ne dénomma plus cette rivière infamante à chaque fois qu'il fallait l'évoquer que par la rivière des épreuves.
martelant ainsi dans l'esprit de ces hommes que cet épisode n'était pas une défaite déshonorante, mais plutôt une épreuve divine pour tester la foi des guerriers omeyyades. Son armée fut repoussée vers l'Orient jusqu'à la province de Gabès, où Dihya s'assura qu'un général de Koseïla et ses soldats puissent venger l'ancien roi et bouter de manière durable les Arabes hors de Tamasga. Hassan épuisa les toutes dernières forces de son armée dans la bataille finale de Gabès. Il sacrifia son chef de cavalerie et dut s'exiler au-delà de Tripoli, sur la route de l'Égypte. Les Byzantins purent regagner Carthage. L'union et la paix qui avaient été auparavant répandues par le roi trépassé furent restaurées grâce aux efforts de Dihya, digne de succéder à Koseïla en tant que reine des Amazirs et protectrice de la Tamasga. Le don de la liberté. La dignité d'un vainqueur se mesure à sa façon de traiter les vaincus. C'est pourquoi Dihya tint à rendre visite aux dizaines de prisonniers qui étaient convenablement installés et nourris dans des geôles pourtant lugubres et bien gardées. Un seul de ces prisonniers retint toute son attention, celui qui avait tenu sa vie sous la pointe de sa lance et qui avait décidé, pour quelques raisons sibyllines, de la lui laisser. Un garde tourna la clé dans la serrure du cachot qui, quoique n'ayant rien d'une chambre princière, était pourvu d'une couche et de sanitaires salubres. « Faites attention, ma reine » murmura le garde en tirant la porte de fer rouillé. « Je ne crains rien » rassura-t-elle en enjoignant au garde de la laisser seule d'un geste de la main. Assis sur sa modeste couche et ainsi privé de jour et de liberté, le grand cavalier qui avait menacé la vie de la puissante reine sur le champ de bataille ressemblait désormais à un jeune premier désemparé. « Mon nom est Dihya, dit-elle lentement, la main sur le cœur. Quel est le tien ?» Le jeune guerrier leva des yeux apostrophés vers elle, et même s'il ne comprit pas la langue qui lui était parlée, il devina bien ce que son interlocutrice attendait. « Khaled ibn Yazid », répondit-il simplement, en touchant à son tour son propre cœur. Dihya s'assit le plus naturellement du monde à côté de Khaled et le dévisagea avec bienveillance. Il la regarda aussi, toujours perturbé par la vaillance que dégageait ce regard d'or qu'il avait subjugué la première fois. Leurs yeux, à l'évidence, se posaient mutuellement la même question qui les taraudait. « Pourquoi m'avoir laissé la vie sauve ? La vie est un don précieux, y répondit Dihya pour eux deux. Elle se leva et désigna la porte de la geôle de sa main. La liberté, tout autant, compléta-t-elle. Khaled se leva et observa avec effacement Dihya et cette porte austère grande ouverte, n'osant faire un pas. « Hor » prononça Dihya en arabe. « Libre » avait-il entendu. Mais ses oreilles ne voulaient y croire. La reine offrit la liberté aux prisonniers arabes. Ils repartirent tous vers leur lointain pays, à l'exception de Khaled. Il était libre, mais il se refusa à quitter Dihya. Elle lui avait sauvé la vie, et maintenant, elle lui offrait sa liberté. Persuadé que c'était la volonté de Dieu qui avait mis tant de bonté sur son chemin, il accepta sa liberté, mais jura de ne servir que cette reine miséricordieuse jusqu'à son trépas. Le génie des songes. Une nuit où les étoiles étaient particulièrement brillantes, Dihya s'endormit paisiblement et connut un songe lucide des plus singuliers. Parfaitement consciente de rêver, elle contrôlait ses mouvements et possédait une acuité visuelle comme si elle eût été éveillée. Elle escaladait à main nue le flanc d'une montagne avec une grisante facilité. Elle était si légère et à l'aise qu'elle tourna son regard vers le bas sans appréhension. Lorsqu'elle constata la vertigineuse distance qui la séparait du sol, il lui parut qu'elle devait être au pinacle du monde. Elle se hissa sans effort jusqu'au sommet. Elle se tenait alors sur un petit plateau où trônait un grand rocher vertical traversé de quartz et présentant en son centre une cavité béante. Elle s'approcha prudemment de cette grotte sombre comme une nuit sans lune. Un rugissement animal résonna à ses oreilles et une odeur de feu chatouilla ses narines. Deux yeux carnassiers luirent dans le noir, bientôt troublés par la chaleur d'une flamme qui crépitait et se rapprochait. Elle recula de quelques pas dans la crainte de quelques esprits qui semblaient marcher vers elle. Un lion majestueux, à la crinière enflammée d'un feu aussi vrai que brûlant,
se détacha de l'ombre et se révéla. « Qui es-tu, génie de la montagne ?» osa la reine. « Nous sommes les sages des siècles anciens, » donna-t-il d'une voix chaude, sans avoir besoin de remuer ses babines. « Nous avons un message pour la reine. »« Parlez donc, ô vénérable, s'inquiéta-t-elle soudain. »« Notre message n'a pas de mots, précisa-t-il. Son regard félin, mais débonnaire, désigna le rebord de la montagne. Il s'approcha et contempla une vallée verdoyante en contrebas, où coulait une rivière vive et ondulante. Une masse de soldats omeyyades envahissait la vallée, effaçant sur son passage les vives couleurs de la nature. Sous leurs pas, l'herbe verte et grasse se changeait en paille racornie. Les bourgeons fanaient avant d'être devenus fleurs, et lorsque ces hommes traversèrent la rivière aussi facilement qu'ils marchaient à fleur d'eau, ils la tarirent pour ne laisser que du sable derrière eux. Armes au poing, hargne au visage, l'armée chargea alors comme un seul homme, à grande vitesse et à grand bruit, sur deux êtres qui leur faisaient face, abandonnés à l'immensité de la plaine, Ifran et Yezdia. Le choc semblait inévitable. Diya allait bientôt voir ses enfants engloutis sous le torrent guerrier qui s'abattait inexorablement sur eux. Elle ferma les yeux pour se réveiller. Brutalement, un silence absolu brisa le tumulte. Elle ouvrit les yeux, Ifran et Yezdia étaient vivants. Pour face à eux, les guerriers arabes s'étaient figés comme des statues. Au milieu se tenait le jeune Khaled, faisant tête à ceux de son sang, bras portés au ciel. Ses pieds foulaient la partie encore verte de la plaine, et le pan de son turban noir était charrié par le souffle du vent. Diya se retourna vers le sage lion plein d'interrogations. Qui est-il vraiment ? La clé de la paix, répondit le félidé de feu, tout en reculant vers la caverne, avant de s'éteindre dans l'obscurité de son repère. Les frères de lait. Khaled ayant désiré servir la reine et elle-même s'étant liée à lui comme un fils, elle lui octroya une place privilégiée au sein de sa cour. Avec les années, Ifran et Yezdia, d'abord méfiants, finirent par fraterniser avec l'arabe qui avait préservé la vie de leur mère et trahi son calife pour la servir. Khaled endurcissait tous les jours les compétences au combat d'Ifran, l'instruisant sur les techniques de fin bretteur, tandis qu'il était avide des savoirs de Yezdia qui lui apprenait les rudiments de la langue amazigh et du latin. Ses progrès étaient tels qu'ils pouvaient bientôt passer des nuits entières à philosopher ensemble. Enfin, de Diya, il se nourrissait de l'excellente sagesse. Il habitait désormais autant la maison que le cœur de cette famille, tant et si bien que la reine Diya annonça un jour son souhait d'organiser la cérémonie traditionnelle chez les Amazirs de la Tada pour adopter Khaled en lui donnant le lait maternel et nourricier de son sein. Ifran et Yezdia accueillirent cette nouvelle avec un allant qui traduisait toute la fraternité que le temps passé ensemble avait construite entre eux. Mais Khaled se trouva fort circonspect quant à la teneur d'une telle cérémonie. « Comment cela serait-il possible, alors que vous n'avez plus de lait ?» questionna-t-il, ingénu. Diya et ses fils rirent aux éclats, car Khaled ignorait que la cérémonie ne consistait qu'en simulacre d'allaitement. Lorsqu'il l'apprit, l'arabe les rejoignit dans le rire. « C'est le plus bel honneur que l'on ne m'ait jamais fait, » leur alloua-t-il avec cœur. La cérémonie prit lieu à la tombée de la nuit sur la place centrale du village, entourée par les maisons en pisé. Le sol avait été recouvert des tapisseries aux enjolivements délicatement tissés. S'y dressaient des hautes amphores en céramique, sur lesquelles avaient été peintes des figures triangulaires, ainsi que des coffres en bois sculpté, émaillés de sublimes rosaces. Les festivités débutèrent avec une danse rituelle rythmée par une darbouka et portée par le cycle mélodique d'une flûte de berger capiteuse. Cette fantasia, dansée et chantée, proposait le récit de la victorieuse bataille de la rivière Nini. Les danseurs et les danseuses se croisèrent et se décroisèrent pour mimer des joutes. Les volants bleus et rouges des femmes vibrillonnaient, suggérant les gerbes de l'eau de la rivière et celles du son des combattants. Les chanteurs entonnèrent le récit de la rencontre entre Khaled l'Omeyyade et la reine Diya. La troupe se positionna en cercle autour d'un danseur de haute stature, revêtu de noir, et d'une danseuse gracile à la robe d'un carmin flamboyant. Ils se livrèrent à un ballet fragile, au bout duquel la danseuse reine, gisante sur le sol,
fut relevé avec grâce par la main de son sombre cavalier. Sur les tapis trônait un fastueux plat creux en céramique empli d'un couscous aux couleurs et aux odeurs alléchantes. Une musicienne frappa lentement la peau de chèvre tondue d'un aloun qu'elle tenait dans sa main, calant le son bourdonnant du tambour sur le rythme calme du battement de son cœur. La reine approcha lentement du plat et fit glisser le haut de sa robe sur son épaule, dévoilant un sein gracieux sur lequel une danseuse versa un filet de lait de chèvre depuis la morphe qu'elle suspendait et inclinait avec délicatesse. Le lait rebondit silencieusement sur le galbe du sein de la reine pour cascader comme la source d'eau pure dans la montagne sur la semoule de blé rougie par les épices et l'imbibée. Une sage ancienne de la tribu des Djerawa, au visage fatigué par tant de temps passé, mais aux yeux vivifiés par tant de choses vues, invita Ifran, fils d'Amazir, Yezdia, fils de Grec, et Khaled, fils d'Arabe, à plonger leurs mains dans le couscous arrosé de lait et à le consommer pour sceller le pacte de la Tada et ainsi consacrer le jeune Khaled comme leur frère de lait et l'enfant légitime de la reine. Le désert de la discorde. Dans les temps qui suivirent, la paix avait permis une parenthèse de sérénité en Tamasga, hélas bien vite refermée, car le pays fut de plus en plus dûment frappé par la sécheresse. Dans les régions semi-arides de la porte d'entrée du pays, la steppe gagna des terres autrefois fertiles et vida les puits, jadis gorgés des eaux souterraines, semant la faim et la misère. L'embrasement des forêts emporta même des villages entiers dans la cendre. Diya, désemparé face à cette catastrophe climatique, qu'aucune arme ou science ne pouvait résoudre, ne put que prier que Hassan manquât de profiter de ce moment de faiblesse pour lancer une nouvelle attaque, ou que, dans le cas contraire, sa progression pût être freinée par le manque d'eau et de vivres dans ces régions accablées. De son côté, Hassan s'était solidement établi dans l'est de la Tripolitaine, où il fit construire plusieurs châteaux auxquels il donna son nom, et où il put recevoir des renforts du calife. Se sentant abandonnés par la reine, les Amazirs nomades de Tripolitaine, qui souffraient de la sécheresse, vinrent de plus en plus nombreux frapper à la porte des Xur Hassan, le désert ne leur permettant plus de subsister. Hassan porta secours à ces populations affamées aux conditions qu'elles lui prêtassent allégeance, convertissant leur foi, et que les hommes consentissent à combattre dans l'armée arabe. Il envoya les plus fidèles d'entre eux jusqu'en Byzacène pour semer, dans les villages et les villes les plus meurtries, la petite graine de l'insurrection, faire germer dans l'esprit des Amazirs l'idée que Diya les avait abandonnés à leur malheur et ainsi fragiliser l'alliance des tribus. Alors que le vent de l'Orient souffla une nouvelle fois ses soldats sur la Tamasga, la légende dit qu'il poussa également un sable rouge comme le sang jusqu'aux chevilles de la reine. En réponse à ce mauvais présage, celle-ci tenta d'assembler une armée aussi grande qu'auparavant, sans y parvenir entre les tribus affaiblies, courroucées ou découragées. Pourtant, elle rassembla toutes les âmes volontaires pour aller contrer l'armée de Hassan, qui, d'après ses informateurs, marchait dans la région aride de Gabès, sans souffrir nulle résistance. La reine et les princes menant l'armée amazigh réussirent à s'interposer entre la ville de Gabès et Hassan. Ils firent alors face à une armée ennemie au nombre menaçant. Tout était comme dans le rêve de la reine Divineresse, à l'exception que l'aridité de la région avait déjà effacé toute feuillée. Afin d'accomplir la vision de son rêve, elle demanda à son fils arabe de marcher vers ses anciens frères d'armes pour déstabiliser l'adversaire. Le génie de son rêve avait bien dit que Khaled était la clé de la paix. Le moment était venu pour le fils de lait du royaume de Tamasga d'accomplir son destin. Khaled s'avança prudemment vers la nuée d'hommes, brouillée par la chaleur du désert. Lorsqu'il fut assez près pour bien l'observer, il remarqua un désordre irrégulier dans l'armée qui se trouvait en face. Il s'attendait à soutenir le regard vindicatif de ses anciens compagnons, mais demeura stupéfait de ce qu'il vit en réalité. Se tenaient gauchement des autochtones, accoutrés de tenues de soldats omeyyades. Confus, il se retourna vers l'autre armée qu'il menait. Il prédit pendant un instant le sens de qui était l'ennemi et de qui était le frère. Il rebroussa chemin et revint au-devant de Diya, Ifran et Yezdia. « Refuses-tu d'affronter tes frères de sang ?» se découragea Ifran. « De mon sang, ils ne sont pas, » annonça placidement Khaled, « mais ils sont proprement du tien. » « 11 des tribus de l'Est ? Des traîtres ?»
s'emporta Ifran. Des désespérés, corrigea Dihya. Ils ont souffert de la faim et ont mangé dans la première main. J'ai failli à mon devoir de les sauver, et nous en payons le tribut. Ils ont été placés en première ligne à bon escient par Hassan, précisa Khaled. Nous ne pouvons combattre les nôtres, mère, assura Yezdia. Nous nous frapperions nous-mêmes. Mais je me frapperai déjà moi-même en combattant les Arabes qui leur font suite, compléta Khaled. Parlez juste, approuva Dihya. Chaque vie humaine est précieuse. Nos terres sont lasses d'être rougies par le sang. Nous devons battre en retraite. Nous ne pouvons pas fuir comme des lâches, s'insurgea Ifran. Cette guerre n'a que trop arraché d'âme, le contredit Yezdia. Et nous ne sommes pas en mesure de l'emporter cette fois. Il ne s'agit pas de vaincre ou de fuir, trancha la reine, mais de préserver l'union. Parfois, le seul moyen d'emporter la victoire est de ne pas se battre, persuada Dihya, en posant une main apaisante sur l'épaule d'Ifran. Sonnez la retraite. Lorsque cet ordre eut été entendu par tous, les soldats de la reine se retirèrent hâtivement dans le vacarme des armes, des cuirasses et des emblèmes. Tout ce fer qui, faute d'avoir pu être le salut de leurs âmes, devenait subitement le fardeau de leurs échappés. Hassan ordonna de poursuivre les fuyards, mais les Amazirs ralliés à la cause arabe, dont le général Omeyyade avait principalement constitué le front de son armée, n'eurent pas le cœur de persécuter leurs semblables, d'autant plus qu'ils venaient de les soulager d'une terrible bataille fratricide. Pourtant Hassan ne laissa pas de demander la tête de la Kaïna. Il forma diligemment un contingent léger de ses plus fidèles, dont il prit la tête pour traquer la reine avant qu'elle ne trouvât refuge. Le marais de cristal. Les cœurs des chevaux barbes battaient à l'unisson, encore forts d'avoir avancé tant et si vite vers le nord. La reine, les trois princes et leurs gardes rapprochés étaient parvenus au lac Madensis, une plaine saline couverte d'eau pendant les saisons pluvieuses, mais marécageuse pendant les saisons sèches. C'était là l'atout sur lequel Dihya comptait pour passer au nord et semer ses probables poursuivants. Il fallait bien connaître la région pour arpenter la piste la plus assurée. Les étrangers risquaient de se perdre dans des sables mouvants que la sécheresse n'avait rendus que plus difficiles à borner. « Ne te laisse pas abuser par cette terre de lumière », précisa la reine à l'attention de Khaled. « Manifestement en terrain étranger, car si tu sens ton pas s'enfoncer trop lourdement, prends garde d'emprunter le chemin des infernales profondeurs. » Le sel craquait sous le trot vif de leurs chevaux, et le soleil se contemplait insolemment dans ce perpétuel miroir qui s'étendait au sol, éblouissant leurs yeux renfrognés. Afin de toujours cheminer sur un sol sec et ferme, ils s'écartaient tant que possible des rares étendues ennoyées, rougies par une eau féreuse qui clairsemait le désert cristallin, tels des bassins de rubis incrustés dans un sol de marbre opalin. Bien trop tôt, derrière eux, un pan de silhouette cavalière apparut à l'horizon. Les hommes de Hassan avaient bel et bien flairé leur piste. Aussitôt, poursuivants et poursuivis s'élancèrent au galop dans le désert blanc vers deux périls à la fatalité pareille, être glacés par une lame ennemie ou sombrer dans les profondeurs argileuses du sable. Confiant sa direction à sa monture, Yezdia réussit à dégainer son arc et décocha une salve de flèches sur les Arabes pour ralentir leur course. Mais ceux-là remontèrent plus véloces encore. Dans cette chevauchée aliénée, un premier cavalier se rapprocha d'Ifran. Le prince Amazir arrêta brutalement la course du pur sang arabe en faisant tournoyer son épée au-dessus de sa tête. L'animal effarouché éjecta son hôte sur une couche de sel râpant. Un deuxième cavalier serra les rênes, aplatit son corps pour se faufiler entre les vents et fondit sur Khaled en criant à sa traîtrise. Entendant cette exhortation dans sa langue natale, le prince de lait dévia sa trajectoire et, sentant que les sabots de son cheval collaient dangereusement au sable, ralentit son allure. Son assaillant en profita pour lui asséner un violent coup de bouclier qui le désarma, le désarçonna et le fit rouler quelques mètres au loin. Le soldat de Hassan descendit de son cheval, avança jusqu'au corps engourdi de son ancien allié et brandit avec fureur son sabre. Ne lui laissant pas le temps de s'abattre, Khaled empoigna sa cheville et lui fit perdre l'équilibre. Le sabre échoua et parut se dissoudre dans le sable meuble. Le belliqueux jeta son poids sur Khaled et l'emporta dans une âpre lutte, roulant toujours plus loin. Lorsque Khaled maîtrisa son adversaire sous son premier genou, il réalisa que le deuxième s'enfonçait dans le sable.
Le regard égaré que lui jeta son ennemi lui fit comprendre que, ne pouvant plus se débattre, celui-ci s'enlisait inévitablement. Le prince eut le réflexe de monter sur son corps déjà ensablé pour prendre appui et sauter le plus loin possible. Malheureusement, il atterrit sur un terrain encore plus mouvant et fut englouti avec une célérité cruelle, ne laissant plus que ses doigts transpercer son inexorable tombeau de sable. Sa main fut secourue in extremis par celle d'Ifran, qui s'était allongé sur une couche de sel suffisamment ferme pour lui permettre de hisser péniblement son frère, le sauvant de son funeste sort. Puis ils bondirent tous les deux sur le cheval d'Ifran, galopant sur un chemin plus sûr pour rejoindre la reine. Hassan fulmina de les voir ainsi tous détalés. Les hommes les plus courageux s'étaient retrouvés pris au piège, cernés par les marais infranchissables, ou ensevelis sous ce désert impitoyable. Ils ne pouvaient risquer de s'aventurer plus loin avec la faible garnison qui lui restait. Dans un frisson troublant, il scruta cette blême tel le teint du trépassé et maculé des plaies écarlates. Il décida qu'il était plus sage de contourner ce lieu sinistre. Le château fort de la Caïna. Le général Hassan, affamé de victoire, ne tarda pas à s'emparer de la cité de Gabès, sans plus se heurter à l'écueil de la résistance sur lequel il s'était fracassé la dernière fois qu'il l'avait quitté. L'oasis était affaiblie par l'infertilité de ses sols dépéris, et la présence des Amazirs tripolitains dans l'armée arabe avait eu tôt fait de convaincre les Gabésiens d'ouvrir les portes à des conquérants ayant pris l'allure de sauveurs. La coalition amazigh s'était embrasée jusqu'à rendre des cendres, se confondant à jamais avec le sable du vaste Tiniri. Toujours sans coup férir, Hassan continua son irrésistible conquête septentrionale vers Kapsa, tandis que la reine l'avait devancé, marchant déjà sur le chemin de Taparoura, pour enfin atteindre l'ancien amphithéâtre romain de Tisdrus, lieu fantôme teinté d'un ocre dunaire, autrefois bastion elliptique des jeux du cirque. L'édifice était devenu, depuis que le temps était troublé, celui du jeu tout aussi féroce, quoique plus subtil et mental du siège militaire. Il faisait désormais office de forteresse inexpugnable, mais pas totalement close, puisqu'un long couloir souterrain secret avait été creusé sur une vingtaine de milles jusqu'au village portuaire byzantin de Sulectum, afin d'acheminer des vivres en temps de siège. Ce temps était venu pour la famille royale amazigh mis à mal. La reine prit la décision de s'y enclore, entourée de ses plus dévoués sujets, espérant que le désert accablerait Hassan et ses hommes obstinés, qu'ils étaient à la pourchasser, et qu'un horizon plus serein pour le pays se dessinerait prochainement. Hassan ne tarda pas à être informé du lieu où la reine s'était terrée, et à y venir l'assiéger. Constatant dès son arrivée que nulle offensive ne ferait crouler les épaisses murailles romaines, il comprit que la patience serait sa seule alliée. Les aurores et la bruante se succédèrent inlassablement et les provisions ne vinrent à manquer d'aucun des côtés du mur. Lorsque le soir posait son voile piqueté d'étoiles, les trois frères se relayaient toute la nuit durant afin de ne jamais cesser de guetter l'ennemi assiégeant. Une nuit, alors qu'Ifran tapa l'épaule de Khaled pour lui transmettre en tour de garde, avant de partir sommeiller, ce dernier aventura son regard au-delà de l'arcade dans laquelle il était posté. Il se pencha et observa le camp qui s'étendait toujours en contrebas. Un feu crépitait au loin, autour duquel les hommes, rassemblés pour partager leur pitance, s'étaient mis à parler fort, dans une langue que Khaled n'avait plus parlé depuis des années. Quelques banalités glanées le firent voyager dans sa mémoire, et il perdit pendant quelques secondes la conscience de son champ de vision. Un bruit perfora le vent et un objet rebondit contre une brique du plafond voûté au-dessus de sa tête. Le cliquetis d'un morceau de bois rebondissant sur le sol lui signala qu'il s'agissait d'une flèche. Khaled eut à peine le temps d'entrevoir l'archer arabe galoper vers son camp qu'il lui fallut s'affaler sur son ventre pour se mettre à l'abri. Il ramassa la flèche et en détacha un parchemin, il déroula. L'écriture était arabe. Ce message lui était donc destiné. Il lut une calligraphie que, là aussi, il n'avait plus lue depuis des années. Khaled ibn Yazid. Donne-moi la Caïna, et Dieu en soit témoin. Je te donne ma parole que les Amazirs seront dignement traités, et que j'octroierai une place de haut rang à leur prince dans mon armée. Voici ta seule chance de protéger des existences et d'essuyer ton honneur. Général Hassan ibn Nouman. Sacrifier l'unique pour sauver le grand nombre, pensa Khaled.
Il laissa quelques jours enterrer cette pensée, mais elle ne l'obséda que davantage dans chacun de ses nuits. Devait-il trahir la plus grande reine qu'il eût connue, elle qui le préserva et le prit sur son sein, et risquer de perdre l'amour de ses frères par amour pour leur vie? Un courage obscur allait guider l'étrange destin de Khaled, et une nuit finalement le conduire à secrètement envoyer une réponse au conquérant et lui fournir le moyen de trouver, à Selectum, la porte du couloir de ravitaillement du Colisée de Thysdrus. Comme autrefois, en ces murs, les tigres allaient être lâchés dans l'arène en espérant que leur appétit se limitât pour cette fois à la seule belle gazelle. Le lendemain, dévoré par la repentance, il vint à la rencontre de Dihya, assise sur un haut gradin du vieil amphithéâtre, le regard pensif, comme spectatrice d'une scène imaginaire. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, elle se leva et il se retrouva prisonnier de son étreinte maternelle et de ses paroles prévenantes. « Je sens que quelque chose te tourmente, mon fils. Penses-tu que cette attente prendra fin bientôt ?»« Elle prendra fin ce soir, mère, » dit-il amèrement. Un bref éclair de surprise éclaira la dorure des yeux de la reine, mais elle ne fit rien paraître de son émotion. Et comment cette fin va-t-elle se jouer ce soir? Hassan rentrera avec ses hommes dans le Colisée. Je lui ai indiqué le chemin, car il m'a promis une fin heureuse pour mes frères, si je lui livrais la Caïna. J'ai commis le pire des crimes. Je vous ai trahi, mère. Tu as accompli ton destin, Khaled, rien de plus. Mon destin était de vous trahir et de vous livrer à la mort. Ton destin était de trouver le meilleur chemin vers la paix et de permettre notre survivance. Que devons-nous faire? Accepter les termes de Hassan, mais seulement la partie qui nous sera avantageuse. Sans avoir pu ouïr ces mots, Ifran et Yezdia firent irruption, porteurs d'une nouvelle visiblement impérieuse. « Mère, un contingent de l'armée de Hassan a levé le camp. Il se prépare quelque chose, informa Ifran. Dihya sut lire l'angoisse sur le visage de Khaled, et à l'instant où celui-ci ouvrait la bouche pour s'abandonner à trop parler, elle prit les devants. « J'ai conclu un pacte avec Hassan, notre reddition contre vos vies sauves. »« Bon, la vôtre, mère ?» s'inquiéta Yezdia. « Nous ne pouvons capituler, » interrompit Ifran. « Nous devons résister, mère. Nous devons lutter pour notre liberté. »« De quelle liberté parles-tu » ironisa Yezdia. « Hassan nous ceint dans cette prison de sable. Nous devons parlementer avec nos assiégeurs. Mes braves fils, vous m'inspirez en tout temps, » résolut Dihya. « Autrefois, j'ai suivi ton courage, Ifran. Aujourd'hui, il est temps que je suive ta raison, Yezdia. Nous devons accepter le changement de notre monde, comme nos ancêtres l'ont sagement fait par le passé. Khaled sait mieux que quiconque que les Arabes n'abandonneront jamais la poursuite de leur quête, et que ce pays ne connaîtra la paix que dans l'occupation, comme il a toujours été. Les occupants passent et trépassent, mais notre culture survit perpétuellement. Là est notre résistance, là est notre liberté. Votre clairvoyance est imparable, mère, admit Ifran avec une pointe de désespoir. Vous devez continuer de nous guider, nous agirons selon votre sagesse. Mes fils, je vous prie de consentir à prêter allégeance à Hassan et à rejoindre l'armée arabe, en échange de la clémence de notre envahisseur. Et qu'adviendra-t-il de vous, mère? Récidiva Yezdia. Hassan veut ma fin, pour clore définitivement le chapitre de la résistance aux yeux de tous, mais je ne saurais lui donner un si royal présent. L'idée même de la résistance doit survivre encore avec moi, et je vais donc disparaître dans l'heure, en passant par le souterrain s'il est encore temps. Nous pouvons encore tous nous enfuir avec vous, culpabilisa Khaled. Non, mes fils, Hassan nous traquerait que plus facilement, et ne manquerait pas de tous nous auxilier cette fois. Saisissez cette chance qui vous est offerte de rentrer dans l'armée ennemie, pour résister de l'intérieur. C'est la plus essentielle tâche qui vous incombera désormais. La mienne est maintenant de disparaître, pour laisser une place nette à ce pays nouveau qui va naître. La reine inspira amplement. Elle contempla avec fierté sa descendance charnelle et spirituelle. Mes enfants, qui êtes de tous les horizons, de toutes les rives, de la mer du milieu, du levant au couchant du soleil, de part et d'autre des colonnes d'Hercule, le destin a voulu que vous soyez princes en cette contrée, à la croisée des mondes et à ce tournant du temps. Ifran d'Afrique, Yezdia d'Europe et Khaled d'Arabie, construirez ensemble un nouveau monde, dans l'harmonie de vos diversités et dans le partage d'un même esprit de lumière, ainsi que je l'ai vu rayonner en chacun d'entre vous. Ainsi la reine Dihya de Tamasga avait-elle dit ses adieux à ses enfants, ainsi avait-elle entrevu l'avenir, ainsi
était le rêve qu'elle léguait au monde à travers les âges. Le puits au souhait. Les trois princes se soumirent volontiers à Hassan et en échange obtinrent son indulgence. Ikran conserva le commandement des Djerawa et participa sans barbarie à reconquérir Kérouan, puis Carthage, évinçant définitivement les Byzantins du continent. Il en était ainsi depuis des siècles, les maîtres de ces pays se formaient et se déformaient comme les dunes de ces déserts. Si Hassan considéra le ralliement presque spontané de milliers d'Amazirs à la cause arabe comme une victoire capitale, elle devait forcément être achevée par l'exécution de l'esprit même de la résistance, pour que sa réussite fût totale. Et pourquoi il rechercha la reine, déchue jusque dans les oreilles. Dihya vivait dans les montagnes recluses, oubliées du monde, s'abritant dans une maison de terre abandonnée et isolée, se nourrissant de figues et de pommes glanées sur les arbres et s'abreuvant au puits le plus proche pendant les jours sans pluie. Ce jour-là, le soleil dardait ses rayons intarissables. Dihya porta une amphore au puits pour la remplir, tout en faisant attention à n'y croiser nulle âme, car la plaine était découverte. Assise sur la margelle, elle trempa son amphore attachée à une corde dans la profondeur du puits et remonta le lourd récipient qu'elle posa au sol pour bien examiner la quantité d'eau qu'elle avait réussi à remonter. À l'intérieur de l'amphore, la surface de l'eau se mit à frémir. Aussitôt, Dihya sentit la terre vibrer sous le sabot lourd de quelques cavaliers qui étaient apparus au loin. Ils la désignèrent, elle abandonna son vital breuvage et sortit son épée. Impossible de courir devant ces pur sang arabes sans être tôt rattrapé. Le chef du contingent se présenta devant elle, le général Hassan ibn Nu'man en personne. Elle brandit son épée dans sa direction et regarda dignement son persécuteur, ses cheveux roux envolés par le vent et ses yeux éblouissants de soleil et de vaillance. Enfin, Hassan rencontrait en chair la Kaïna, la femme qui avait défié pendant toutes ces années la puissance omeyyade. Elle la défiait encore aujourd'hui, prête à attaquer seule contre une horde d'hommes montés et armés. Il ne s'était pas attendu à la regarder aussi belle et courageuse, et se trouva égaré par son regard farouche et lumineux. Après avoir passé toutes ces années à la combattre, à la maudire et à la persécuter, voilà qu'il devait se résoudre à l'admirer. Mais il ne l'admirait pas en tant que femme, même s'il y avait beaucoup de grâce en elle. Non, il l'admirait en tant que guerrière, en tant qu'adversaire, pour laquelle il explora un sentiment de respect qu'il n'avait jusqu'alors jamais éprouvé. Dans un arabe fragmentaire, qui lui venait de son fils, Dihya provoqua Hassan en duel, femme à homme, sachant que l'honneur du général arabe ne lui permettrait pas de refuser. Hassan accepta avec l'évidence qui s'imposait à lui et descendit de son cheval, sabre à la main. Elle fondit sur lui et jeta son épée si violemment vers son crâne qu'il en oublia presque de parer avec son sabre. Elle lui laissa à peine le temps de récupérer son équilibre que déjà elle brandissait de nouveau son épée vers lui. Les lames ne cessèrent de s'entrechoquer, pendant un temps si lent que les deux bretteurs finirent essoufflés. Dihya profita de cette faiblesse momentanée et puisa dans ses dernières forces pour frapper avec son pied le torse de Hassan, qui, perdant haleine, trébucha sur l'amphore, se brisa au sol et y répandit son eau. Hassan retomba sur la margelle du puits et desserra sa main autour de son sabre, le laissant glisser jusqu'au fond de la source d'eau, tout en raclant bruyamment les parois de pierre dans sa chute. Il se releva désarmé et ses hommes précipitèrent leurs chevaux pour lui porter assistance. D'une main levée en l'air, le général les immobilisa. Dihya tenait son épée sous la gorge de son pire ennemi et le regarda intensément. À cet instant, un rugissement résonna dans la plaine et effraya les chevaux. Ils prirent brutalement la fuite, emportant avec eux les hommes qui s'agrippèrent à leur selle. Il ne se trouva plus que Dihya et Hassan, seul à seul, s'étudiant comme deux fauves en rivalité. Un troisième fauve s'immisça, en rugissant une seconde fois, plus assourdissante, et en bondissant entre les deux adversaires. Dihya recula en tenant fermement son épée, tandis que Hassan était acculé contre la margelle, sans penser à aucune issue. C'était un lion musculeux et majestueux qui les avait séparés. L'animal tourna en rond vers l'un et l'autre, sans parvenir à en choisir un seul. Dihya voulut reconnaître en ce puissant animal le génie rencontré dans son rêve. À cette pensée, elle s'agenouilla posément et plaça devant elle son épée en signe de respect. Le félin s'assit noblement à mi-chemin des deux humains
et huma l'air, semblant désormais se désintéresser de ceux qui auraient dû être ses proies. Il demeura ainsi pendant un long moment, comme s'il eût attendu une forme de réconciliation entre Diya, qui caressait doucement le sol avec ses mains, et Hassan priant dans son cœur qui cognait encore comme un tambour. Ni l'un ni l'autre n'étant capable de fuir, ni d'assaillir, la paix s'instaura entre eux par la force des choses. Lorsque la paix fut suffisamment installée dans l'air et que le soleil disparut derrière un rare nuage, le lion se leva sans leur lancer un seul regard et s'éloigna vers sa montagne. Hassan, toujours au bord du puits, se remit lentement debout comme se réveillant d'un long songe. Diya se releva elle aussi, ramassa son épée et avança en paix vers Hassan. Arrivés devant lui, leurs yeux échangèrent un mélange subtil de défi et de complicité. La résistance amazigh leva son épée vers le ciel et ferma les yeux, comme pour faire un souhait. Elle les rouvrit, libérée d'un fardeau aussi lourd que le sacrifice de tous les guerriers tombés au combat, et elle expulsa avec fracas son épée dans les abîmes humides du puits. Par ses eaux, cette source de vie laverait cette épée de toutes ses souillures funestes. En même temps qu'elle purifierait, Diya le souhaita, le morne pays de sa guerre, et rétablirait l'équilibre entre toutes les cultures qui devaient s'y mêler dorénavant. Tous deux désarmés et apaisés, l'Arabe et l'Amazigh plongèrent pour la deuxième fois leur regard dans celui de l'autre. Ils contemplèrent le miroir de leurs âmes, le traversèrent et, en ce lieu immatériel, enfuirent leur fiel, comme s'ils l'eurent jeté au fond d'un sépulcral, souhaitant que jamais il ne remonta à la surface. Lorsqu'il retrouva ses hommes, Hassan raconta avoir terminé cette guerre en jetant ce qu'il en restait dans le puits. Aucun ne fut certain d'avoir saisi le vrai sens de ces paroles, mais se répandit partout dans le pays la nouvelle que la Kaïna, non sans avoir vaillamment lutté jusqu'à son dernier souffle, reposait désormais au fond d'un puits désoré, bientôt surnommé Bir al-Kahina. La seule chose qui doit être prise pour certaine est que, parvenue au crépuscule de sa radieuse existence ici-bas, la reine Diya rejoignit finalement le roi Koseila pour veiller, depuis la voûte céleste, sur les enfants de ses enfants, le fussent-ils seulement de cœur, accroissant ainsi, autant que furent sa bravoure et sa sagesse, l'éclat de la constellation de ses illustres ancêtres, éclairant notre monde pour les siècles et des siècles de son inspirante lueur.